Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 33e épisode de mon podcast, le premier de l'année 2019, ce qui me permet de vous souhaiter une très bonne année. J'espère comme on dit à chaque fois, la santé, mais surtout moi je trouve la sérénité, que voilà, s'il y a des choses qui se passent, que vous puissiez rapidement revenir vous en remettre d'une façon ou d'une autre. Ça fait 1 an qu'on est aux États-Unis, 1 an et 2 jours, hein, c'est précis. C'était une année intéressante, ça, voilà, on s'est, comment dire, reprendre des marques en fait. Reprendre des marques, avoir des nouveaux repères, c'était, voilà, bref. Ça va être un épisode assez long, puisque je vais faire au début une petite rétrospective sur 2018. Ensuite, je vais vous parler du quai écureuil, ça il ne faut pas que je l'oublie. Vous parler des projets, ceux qui ont été finis depuis la dernière fois, ceux qui ont un peu avancé, ou pas trop. C'est quoi ce bruit? C'est dehors. Et les futurs projets. Et je finirai en vous parlant de notre séjour en Californie, autour de Noël et Noël. Voilà, c'est la 2e fois que je filme parce que j'avais filmé mardi, après m'être occupée un peu de la maison. Et puis, j'ai décidé, vous savez, je mets énormément de temps à mettre en... Comment dire, à mettre en forme le podcast, à monter le podcast depuis quelques mois. J'en ai parlé à mon mari, il me dit mais la carte vidéo du portable il y a un composant qui a dû lâcher, donc c'est plus long. On peut pas la changer? Non, bon ok. On va pas changer le portable parce que à part ça il marche très bien, puis pour ce qu'on fait, voilà, ça va très bien. Et donc j'ai décidé ce matin d'installer mon logiciel de montage sur le fixe de mon mari. Bon, pas de souci. Et puis, quand j'ai voulu passer les vidéos, ça a bloqué. Bon, j'ai débloqué. Et puis je me suis dit, c'est vrai que quand je filme, voilà, je filme souvent plusieurs fois. Donc, enfin voilà, j'en avais plusieurs, je ne savais pas lesquelles choisir. Et donc j'ai voulu effacer les premières où, voilà, on commence à parler, ça marche pas, on recommence. Et j'ai fait une fausse manip, j'ai tout effacé. Donc on est le jeudi, d'habitude j'essaye de filmer le lundi ou le mardi, là on est jeudi, donc j'espère que je vais gagner en temps de montage. Par contre, la petite musique au début et à la fin, légèrement modifiée, c'est la même, mais les coupures vont pas être les mêmes parce que je n'arrive pas à les passer de l'ancien au nouveau. Enfin bon voilà, je te ravise. Entre ça et ouais, effacer mes vidéos, j'étais colère contre moi. Ça sera un épisode uniquement tricot. Uniquement tricot parce que je ne vais pas coucher pendant les vacances. Parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois, voilà, je sens que je vais vraiment aller de plus en plus vers un hiver tricot et un été plus couture. Toujours de la couture en été, toujours du tricot en été parce que ça me permet de, surtout quand je vais en France, ça me permet de faire quelque chose. Quoique, là il faut que je trouve de la laine, un beau lainage pour faire un manteau à mon fils. Parce que, alors quand on est revenu la début de semaine, il faisait extrêmement doux. Donc bon, aller lundi, mardi, avec le kawaii ou la veste en jean, ça allait. Là depuis hier, ça s'est bien refroidi. Il faisait -4 hier matin, il faisait -7 ce matin. Même si on a un grand soleil, je suis pas sûre que ça monte énormément. Et il voulait mettre la même chose parce que la doudoune c'est trop gros. Donc voilà, sa sœur a un manteau en laine qu'on avait acheté l'année dernière ici. Il lui en faut un, donc il faut que je trouve par contre je veux trouver de la belle laine. Donc il y aura sûrement un tricot, un peu de couture à venir, mais là aujourd'hui ce ne sera que du tricot.
Alors, rétrospective 2018. 2018. Grâce à mon petit carnet où j'avais noté tout ce que j'avais fait pour me compter en me comptant des points, je vous avais expliqué ça l'année dernière, sur une idée de Choco Carole sur IG. J'ai chaque fois que je finis un projet, je m'autorise un point. Après, selon certaines règles, savoir si la laine est depuis plus d'un an dans le stock, j'ai un point de plus. Si j'ai utilisé plus de 1000 mètres, j'ai un point de plus aussi. Et si il me reste moins de 20 mètres de fil, j'ai aussi un mètre. Donc voilà, je peux avoir entre 1 et 3 points ou plus d'ailleurs. Est-ce que j'ai eu des noms qui ont été plus? J'en ai eu plusieurs à 3 points. Avec des laines plus d'un an et il me reste moins de 20 mètres. Ou j'ai utilisé plus de 1000 mètres. Bref. Et donc chaque fois que j'ai 10 points, je m'autorise un achat de laine. Sachant que l'achat de laine, c'est de la quantité pull. Donc si jamais j'ai acheté plusieurs petites quantités, je l'ai fait comme une fois. Bref. Et ça m'a permis de diminuer mon stock de laine. C'était l'idée qu'il y avait derrière le Quel écureuil. Pour, c'est pas spécialement avoir un stock qui diminue. Enfin si, mais pas que, c'est surtout utiliser des laines qu'on a depuis un moment. Parce que souvent on a des laines, enfin voilà, on achète des laines sur un coup de cœur ou parce qu'on veut faire quelque chose, on fait pas tout de suite ce projet. Et puis ben après, c'est plutôt les nouvelles, voilà, parfois c'est les nouvelles laines qui passent devant les vieilles, on n'a plus de projet, on sait plus trop quoi, et on les garde, et bon. Et j'avais des belles laines, quoi, j'avais un stock de belles laines, et je voudrais les utiliser. Oui, c'est un peu trop infusé, mon monté. Je voudrais les utiliser. Là, j'ai toujours pas utilisé la plus vieille laine que j'ai. C'est prévu, voilà, c'est un des projets que je veux faire cette année, mais pas tout de suite. Enfin bon, voilà. Donc l'année prochaine, je continue. Donc, grâce à ça, je sais que j'ai tricoté en tout 35 projets en 2018. Ce qui m'a étonnée, on m'aurait demandé sans ça, je n'aurais pas dit autant. Sur ces 35 bonnets, il y a 6 cols ou écharpes. Il y a un col pour ma fille, qui était dès le début pour ma fille. C'était le gros col Dragost d'Isostatic, qui est le premier projet que j'ai tricoté aux États-Unis. Il y avait quoi? En tout cas, que j'ai fini aux États-Unis. Il y avait les grosses écharpes aux couleurs des maisons de Poudlard, donc pour les enfants. Et après, c'était pour moi. Dans une des écharpes, enfin, je l'ai mis sous le terme écharpe, c'était le Mystéricole justement du Nittige. 4 bonnets. Ou hâte, enfin voilà, seulement un pour moi, les 3 autres ont été offerts. Et depuis, je m'en suis tricoté un autre. Mais ça, c'était en 2019. 6 paires de chaussettes, donc 4 pour Marc. En 4 pour Marc, il continue à les mettre. Je me suis aperçue qu'il y en a une qui est absente. J'ai rangé sa commode. Il m'en manque une. Bien sûr tricotée main, sinon c'est pas marrant. Qui doit être en bas d'ailleurs. Je me dis, je suis pas allée voir depuis. J'en ai prévu une autre. Là, assez rapidement parce que j'ai de la laine dont je sais qu'il aime bien cette laine. Donc voilà. Lise préfère les chaussettes achetées toutes faites, un peu rigolotes. Ça reviendra. 6 châles dont la moitié a été offerte. Enfin, a été offert. Soit il y en a un qui a été offert et les 2 autres ont été pour Lise. J'ai tricoté en tout 7 pulls. Un pour mon mari, un pour mon fils, un pour mon futur neveu. D'ailleurs, c'est pas un pull, c'est plus un gilet. C'est un gilet celui-là. Et donc le reste pour moi. Mon Il Grande Favorito que je porte ici. En gros pull, j'ai aussi le superbe Rapunzel avec mes belles torsades. Voilà, le beau yoke en torsade. Je me suis également tricoté 2 pulls en fingering. Alors il y a celui-là en laine
les laines. La pelote vagabonde, c'est sur le modèle du Ravelo, et l'autre c'est le lichen en nerf de lune. Clairement, c'est en hiver mon uniforme. Un pull fin, un pull en fingering et un gros pull. Donc l'année à venir, en plus, j'ai les laines qu'il faut. Donc vous allez voir d'autres, au moins 2 autres pulls en fingering. Et un autre gros pull, parce que j'ai la laine. J'ai tricoté 2 hauts d'été. Le Corbetti, c'était un test de folie ordinaire. J'avais légèrement modifié le Zaza de Marie-Amélie Design pour le tricoter. Donc je l'avais fait sans manches, je l'avais tricoté en laine un peu plus épaisse en DK. Clairement, ils sont super agréables à porter, mais avec la canicule en France, j'avais trop chaud avec, ils étaient trop épais, la DK était trop épaisse. Et donc je veux m'en tricoter d'autres, mais en laine toute fine. Pour Noël, j'ai offert à ma maman un bon cadeau à la pelote vagabonde. Elle va tester, elle a choisi des laines, c'est un mélange lin et soie, je crois, si je ne me trompe pas. Je vais voir ce que ça donne et il se pourrait que je m'en achète justement pour me faire des hauts, si c'est du fingering, parce que voilà, ça va être léger. Donc 2 hauts d'été, puis 4 petits d'hiver, les mini écharpes aux couleurs des maisons que j'avais fait aux enfants, des grattoirs, enfin bon, voilà, des petits trucs. Ici. Donc ouais, j'étais plutôt contente, enfin, de voir cette liste, de voir que j'avais pas mal tricoté. Je ne pourrais pas vous dire quel métrage j'ai eu en général parce que je les ai juste mis là, je ne les ai pas mis sur Ravelry. De toute façon, même mes anciens projets sur Ravelry, quand je les mettais, je mettais rarement le métrage de fin. Je disais, ben voilà, éventuellement, je disais, ben, j'ai utilisé tant de pelotes, mais je disais pas combien il m'en restait. Donc ça faussait. Et en fait, j'utilise Ravelry plus comme bibliothèque que comme rappel de projet. Bon, voilà. Depuis la dernière fois, j'ai 3 projets finis. 3 projets finis que j'ai commencé depuis la dernière fois. Ça fait plus de 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Voilà. Et donc, j'avais prévu 3 projets et je les ai finis. Ce qui veut dire que les autres projets qui étaient en cours sont restés en cours. Les 2 projets finis, c'est pour mon petit neveu. Pour mon futur neveu. Petit neveu, je pense, quand je dis petit neveu, je pense au fils de la nièce de Stéphane. Alors que là, ça va être le fils de ma sœur. Ça va vraiment être mon neveu, tout court. J'ai commencé par tricoter un petit gilet arc-en-ciel en laine Knit Picks, laine américaine. C'est de la laine des Andes, pas spécialement super gauche, pas très cher, des coloris très sympas. Alors, je voulais lui faire donc le gilet arc-en-ciel à ce petit, mais elle se tricote en laine sport et je n'avais aucun reste de laine sport. Et je n'avais pas envie d'acheter 8 pelotes pour juste quelques mètres pour faire le yoke arc-en-ciel. Donc, j'ai pris une seule couleur, très joli vert foncé. Et puis voilà, j'ai fait des rayures. D'ailleurs, je n'ai pas 8 rayures ici, j'ai 7 rayures parce que autant mon échantillon était très bien en nombre de mailles, autant en nombre de rangs, il est beaucoup plus. Et donc, comme c'était le yoke faisait 10 cm, en fait, ben, j'ai fait une rayure, j'ai fait des rayures en moins pour pouvoir avoir mes 10 cm et pas avoir quelque chose d'autre. J'ai fait de la taille naissance, je trouve que c'est naissance 3 mois, voilà, c'est vraiment, il va naître en mars, donc voilà, il faut que je rentre les fils, que je le bloque et que je mette les boutons, qui sont des petits boutons en bois. J'en suis très contente. Je l'ai tricoté en Californie, j'ai commencé le 24 décembre et j'ai dû le finir le 30, je crois bien, sans trop me presser.
Donc j'ai fait une rayure en moins parce que je n'avais pas... Pourquoi j'ai une maille qui est beaucoup trop large. J'ai fait une petite modification au niveau de la patte de boutonnage qui vient de ma façon de tricoter. Quand je fais des allers-retours, j'ai repris l'habitude, enfin j'ai l'habitude de glisser la première maille. Quand j'avais commencé à tricoter il y a quelques années, ça fait il y a 15 ans maintenant, je tricotais des pulls ou des gilets qui nécessitaient des coutures. Et donc, quand j'avais commencé, maman m'avait dit, tu glisses ta première maille, ça va aider pour coudre. Sauf qu'à l'époque, avec la façon dont je tricotais, mes premières mailles, surtout sur la gauche, quand on regardait l'endroit du travail, étaient démesurément lâches. Ce qui fait que ça ne rendait rien. Enfin voilà, ça rendait pas quelque chose de sympa. Ça fait le deuxième jour qu'on n'a pas de courrier. Bref, excusez-moi. Ça faisait quelque chose de lâche. Quand je cousais, ça rendait pas bien. Donc j'ai arrêté de faire ça. Je tricotais toutes mes mailles. J'arrivais à les glisser. Enfin, à les coudre, il n'y avait pas de souci. Après, bon, je suis passée au tricot en circulaire, donc j'avais plus de problème. Et pour mais quand j'ai commencé à tricoter vraiment beaucoup de châles, c'est vrai que de glisser la première maille, ça permet d'avoir quelque chose de plus joli. On a des grandes mailles, surtout quand on fait du point mousse, on a des grandes mailles plutôt que d'avoir comme des petites poules. Et donc j'ai repris, et donc j'ai commencé pour les châles à glisser ma première maille, à m'apercevoir que je n'avais plus ce souci de tension sur les premières et dernières mailles. Et donc dès que je tricote en aller-retour, je glisse ma première maille. Ce que j'avais fait quand j'avais fait le haut corbetti. Or ça pose problème quand on doit remonter des mailles pour finir. Que ça soit, alors pour le haut corbetti c'est pour faire un I-cord, pour éviter que ça roulotte, et là c'était pour faire la patte de boutonnage. Ça pose un problème parce que en général on vous demande de reprendre 2 mailles sur 3 et vous n'avez qu'une maille sur 2. Donc ce que j'avais fait pour le haut corbetti, c'était plutôt que de prendre la première rangée de mailles, j'avais pris la deuxième. Donc ça m'avait fait une sorte, ça me faisait déjà des bretelles un peu moins larges, c'est pas trop grave, mais surtout ça me faisait un peu une surépaisseur. Et c'est quelque chose que je n'avais pas envie avec ça. Ça va quand même être sur un petit, j'ai pas envie d'avoir un bourrelet quoi, qui se verra. Et pendant que je tricotais le corps, j'ai eu une idée. Quand je tricotais en novembre-décembre, j'ai tricoté 2 châles, le Texture Time de Stephen West et l'Art Nouveau, le châle Art Nouveau de Christian Liu, les deux étant des châles ayant été des Mystérico. Et les deux utilisaient des augmentations que je qualifierais de jeté torse. On ne faisait pas juste un jeté, on mettait le fil de telle façon que en fait on faisait une maille. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant là. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, donc j'ai récupéré toutes mes mailles. Et une fois sur deux, entre 2 mailles, je faisais ce jeté torse. C'est-à-dire que je récupérais ma maille glissée, je faisais un jeté torse, je récupérais une deuxième maille glissée. Je récupérais une autre maille glissée, un jeté torse, une maille glissée. Ou alors, si vous préférez dans l'autre sens, de récupérer 2 mailles glissées, un jeté torse, 2 mailles glissées, etc. Et ça m'a donné quelque chose d'extrêmement, donc aucun bourrelet, d'extrêmement plat. On n'a pas l'impression, voilà, il n'y a pas des jetés, c'est comme les jetés sont torse, on n'a pas l'impression de voir, vous voyez, il n'y a pas de trou, et à l'arrière ça fait quelque chose d'assez joli. Et à peine enfin voilà, je suis très contente. Donc je sais comment je vais récupérer maintenant mes mailles de boutonnage avec une maille sur 2. Donc je glisserai mes mailles et puis voilà. Voilà, donc ça c'était le premier.
Ensuite, toujours en épi, mais alors celui-là je l'ai fini en janvier, puisque je l'ai commencé en janvier. Je l'ai commencé en participant au... Comment ça s'appelle? C'est pas un knit-along, c'est un caston. Pendant la caston party, pendant la partie de montage des mailles du 1er janvier de Laure, les filles du vendredi. J'ai attendu d'être le 1er janvier 2019 en Californie. Donc 9 heures de décalage avec la France. Et donc là, je voulais tricoter le Little Nomad de je ne sais plus qui, dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors quand j'avais trouvé ce pull, donc j'avais tapé sport, pull, Fair Isle, enfant. Enfin enfant, bébé. Et j'étais tombée entre autres sur celui-là avec un très joli jacquard au niveau du yoke. Très bien. Je dis, bon, parfait. Je pars sur celui-là. Donc j'avais la laine. Et quand j'ai acheté le patron, donc juste après avoir filmé la dernière fois, je me suis aperçue qu'en fait c'était un romper. C'est-à-dire un body. Et que moi je voulais un pull. Déjà ça m'a permis de voir que en effet j'aurais assez de fil parce que voilà, j'avais pour le romper en un an j'étais pas sûre d'avoir assez de fil. Et bon je coupe. C'en est un qui c'était un haut qui il se tricotait du bas vers le haut, donc j'ai commencé par faire les manches. Je suis partie de Californie en ayant fait les manches. Vous comprendrez pourquoi quand je vous raconterai notre périple californien. Et donc j'ai commencé dans l'avion le corps. Donc oui, j'ai fait les manches. Les côtes sont dans le coloris contrastant. Et puis donc j'ai fait le corps. Et là je m'étais dit, voilà, dans le patron, c'était on commence par le devant. Vous savez, cette petite fente qui va se... Enfin, petit truc pour un body qui va permettre d'accrocher, donc devant, derrière. Je fais, et à partir du moment où on récupère tout, il disait, hop, vous tricotez. C'était combien de pouces? 10 pouces. Je dis, voilà, je pars sur 10 pouces. Quand même, 10 pouces, ça me semble grand. Et puis bon, je tricotais. Arrivé à la maison, je tricotais, j'avais un truc. J'avais l'impression d'avoir un corps d'amusément long et je voyais très bien que j'allais pas avoir assez de laine pour le yoke. Donc, je parlais avec maman qui dit oui, ça me paraît grand parce que 10 pouces c'est 25 cm. J'ai regardé dans mes différents patrons pour enfants et en effet, je suis partie sur. J'ai défait une partie de ce que j'avais fait pour ne faire qu'un corps jusqu'au manche que de 18 bons centimètres. Et ce qui m'a permis d'avoir assez de laine pour le jacquard qui est juste superbe. Je suis très contente de ce jacquard, surtout que ça faisait un moment, enfin j'en avais déjà fait du jacquard mais il y a très longtemps. À l'époque très serré et là il est juste parfait, regardez, il s'étend même. Il s'étend même si on regarde à l'intérieur. Il est tout beau. Voilà. Alors mon encolure est un... Je trouve l'encolure grande, très échancrée. Je pense tricoter à ce petit pour accompagner une sorte de col bandana. J'avais fait ça pour Marc. Vous commencez comme si vous faisiez un trendy shawl. Donc c'est vraiment triangle en point mousse. Et en fait, une fois qu'il a quelques centimètres de hauteur, 7 cm, je l'ai fait pour Marc. Vous rajoutez des mailles des deux côtés. Vous continuez en point mousse, mais là vous faites un rectangle. Enfin, voilà, vous rajoutez beaucoup de mailles d'un coup pour faire en fait le tour du cou. Vous continuez votre rectangle en point mousse. Excusez-moi. Et après, une fois que vous avez rabattu les mailles, vous cousez juste l'arrière pour fermer. Ça fait un tube. Et en fait, ça fait un col qui est pas très large ni très haut, donc qui se met bien juste au niveau du cou. Et en fait, avec cette partie du trendy shawl, donc un triangle, ça permet de garder bien, vous savez, le haut de la poitrine au chaud, ce qui n'est pas toujours le cas parfois avec les petits. On avait fait un point marque, c'était pas mal.
Mais je voulais vous le montrer, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Donc voilà. Là aussi, il faut que je rentre les fils, que je couse le dessous de bras et que je le bloque. J'ai montré ça à ma petite soeur qui m'a dit que c'était très bien. Oh non, ce jacquard, je suis très contente de moi. J'avais dû le refaire. J'avais commencé avec... on regardait un film en famille, samedi ou dimanche, je sais plus. Et bon, je faisais mon jacquard. Et en fait, le soir, je l'ai repris. Je me suis aperçue qu'à partir de... J'avais fait 8 rangs. Qu'à partir du 5e rang, je m'étais gourée dans les couleurs. J'avais interverti les 2 couleurs, je ne voyais pas comment le reprendre pour faire quelque chose de bien. Donc j'ai voulu défaire, sauf que comme j'avais 3 rangs, je me suis dit, bah, c'est bon, je défais les 3 rangs. J'ai pas réussi à reprendre le mail, donc j'ai défait tout mon jacquard. Et je l'ai refait, j'étais ravie. J'ai pesté ce soir-là. Voilà. Et donc ce jacquard, ce pull va rentrer dans le cal du jacquard de Laure, les filles du vendredi. Voilà. Entre autres parce que, ça aussi je vous en avais parlé, je vous avais dit que avec tous les bonnets que j'avais fait, ça me donnait envie d'en avoir un. Et je voulais tricoter le modèle Tenderat, mais plutôt que de faire des mailles en verre, remplacer ces mailles en verre par du jacquard. Et voilà. Et je suis extrêmement contente de mon choix de couleur. Donc, le bleu foncé, c'est je crois que c'est catnip, la laine à chaussettes de pâte de velours, coloris Atlantique, que m'avait offert pour Noël 2016, bleu edgé, dans le cadre du swap de Noël. Alors, si je me rappelle encore de la couleur, c'est juste que hier, j'ai rangé mon point couture et que je suis retombée sur le papier. C'est tout. Doublé avec un fil mohair et soie, celui que j'ai utilisé pour cette laine, pour ce pull. Et le bleu clair, c'est là aussi un fil, alors c'est un fil à chaussettes des Jolies de Milly, là par contre je ne saurais pas vous dire la couleur, avec un peu de stélina, donc tricoté en double avec un fil là aussi mohair et soie acheté, non c'était celui que les enfants m'avaient offert, avaient choisi avec leur grand-mère, ils m'avaient offert en l'été 2016, parce que l'été 2017 on était... Non, l'été 2017 justement, qui vient d'une ferme, d'un élevage de mohair pas trop loin de chez mes parents. Donc j'avais en tout 6 fils, hein. Je me baladais avec 6 fils, dont 2 qui étaient les 2 côtés d'une pelote. Voilà. Ce qui fait que ça monte super bien. J'ai juste un regret, j'aurais dû faire une répétition à moi. Parce que comme c'est du jacquard, vous voyez, ça se tient bien. Ouais. Ce qui fait, je suis jaune, quand je vous montre du bleu, je suis jaune. Ce qui fait que quand je le porte, alors, vous voyez, là, il tient, ça me fait la tête un peu plus grande parce que normalement il devrait être un peu loose, mais il va pas se mettre de lui-même, il va pas trop se plier de lui-même. Voilà. Mais l'avantage, c'est que bien souvent le matin, je torsade les cheveux et je les attache. Et c'est pour ça que je m'étais essentiellement débérée, parce que, ben, voilà quoi, je mettais un bonnet avec ça, c'est pas facile. Et là, avec mon nouveau bonnet, et ben j'ai pas le souci. Voilà, il est assez grand, il est juste parfait. Alors, il est super enveloppant, les oreilles, le front. Je vais pas avoir froid. Je l'ai porté, alors je l'ai porté hier pour emmener les enfants à l'école. J'étais dans la voiture, hein, mais là on reprenait avec les moins 4 degrés, il faisait froid. Et ouais, non, il tient super chaud. Voilà. Donc lui aussi va participer au cal du jacquard. J'en suis très très contente. Je suis super contente de mon idée. Je suis extrêmement contente des couleurs. Je trouve que ça va vraiment bien. C'est le mohair fait tout un petit halo. Il est doux, il est voilà, non,
suis très très contente. Le seul regret que j'ai, c'est que cette laine atlantique, en fait, j'avais déjà utilisé dans ce châle. Ce châle, c'est le Waiting for Rain. Je vous montre dans la bonne... ouais. Donc j'avais tricoté avec la laine de la laine à chaussettes de Delft de la Féfil. Donc c'est un blanc avec des petits speckles bleus très clairs. Et donc j'avais fait la dentelle dans ce coloris atlantique. Et il me restait largement de quoi faire une paire de chaussettes. Je voulais faire les Vili Virilli, enfin bon bref, je vous mettrai ça, qui a une inclusion de dentelle en fait, qui se tricote en aller-retour et avec une inclusion de dentelle. Et je voulais la faire avec un reste de laine des Jolies de Milly, aussi une laine rayée des Jolies de Milly, qui avait exactement ce bleu là. Et là j'ai pensé, je vais pas avoir assez, il me reste 17 grammes. Donc voilà, c'est juste mon petit regret, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que le pull, pardon, pas le pull, il est trop bien, j'ai quasiment plus rien en bleu clair, donc par contre il me reste beaucoup de moelle. Très très contente. Donc ce qui fait qu'avec ça, il y a des encours qui n'ont pas beaucoup avancé. L'encours que j'aurais aimé avoir fini, c'est le Texture Time. J'avais prévu de le finir avant de partir. Et puis, j'ai craqué. À un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je l'ai tricoté. Je ne prenais aucun plaisir à le faire. Voilà. C'était... Limite, je faisais 2 mailles. Je le jouais sur le portable. Je faisais 2 mailles. Donc, c'est bon, on arrête. Tu le reprendras en revenant. Voilà. Donc là, je vais pas tarder à le reprendre. À finir donc cette partie-là. Après... il y a la partie patte de chat et la bordure supplémentaire attendra un peu. Voilà, déjà avec ça, j'aurai de quoi faire. Je vous en reparle pas parce que j'en ai tellement parlé en 2018 que en plus là il n'a pas avancé. Alors je n'ai pas mon gilet Earl. Bon, le gilet il a avancé, donc mardi je suis allée à Quincy pour tricoter avec le groupe qui est là-bas. C'est le projet que je prends parce que comme c'est de la brioche unicolore, c'est toujours la même chose, je n'y pense pas. Là je suis pas loin, enfin de la 2e diminution. Donc ce qui fait que là j'ai un corps de presque 25 cm. Voilà, je pense que, enfin voilà, d'ici la prochaine fois, j'aurai, là je vais le reprendre d'ailleurs, je crois que je m'étais arrêtée en plein milieu. Je ne l'ai pas là parce que j'ai laissé en bas, je voulais le prendre pour monter la vidéo, mais comme il faut que je la refilme, bah le fil c'est resté en bas. Donc voilà, ça je vous le montrerai, mais je vais pas tarder à faire cette diminution. Un projet que j'ai commencé entre, c'est les chaussettes proposées par Mélina in Upon the World. C'était les chaussettes du lutin. Je les ai faites en grande partie en Californie, et ce qui fait que j'étais en retard parce que à tricoter dans la voiture, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alors c'est une paire de chaussettes, on ne s'ennuie jamais. Mais comme on ne s'ennuie jamais, ben, il faut tout le temps regarder les explications. Donc vous commencez par faire les augmentations. C'est du bas vers le haut. Donc vous faites des rayures. Ensuite vous avez sur fond en vert, ici, un petit motif. Normalement, le point en vert se fait sur toute la chaussette. J'ai préféré avoir la semelle de ma chaussette tout en jersey en drap. Ensuite, le gousset. Non, pas le gousset, les augmentations en vue du gousset. Du jacquard avec des torsades. Première fois que je vois ça, c'est juste sublime. On refait avec la couleur contrastante un rang de motifs ici et puis les côtes. Et en fait,
Je me suis trompée. J'ai eu du mal pour l'arrondi du talon. J'ai dû le refaire 2 fois sur cette chaussette. Après, quand j'ai fait les côtes, j'avais quasiment fait... j'avais quasiment fini le talon renforcé. Et en fait, voilà, quasiment fini, je me suis aperçue que je l'avais fait en jaune alors que c'était en bleu. J'essaie de le défaire, donc je l'ai refait. Et quand j'ai attaqué le jacquard, où j'étais assez contente, c'était le 31 janvier au matin pour moi. J'avais fait 3 torsades sur 4. Je l'ai attaqué la 4e et là je vois Mélina avait mis sur son Instagram la chaussette finie. Je me suis aperçue que je suis en train de faire la torsade devant et non pas à l'arrière. Vous allez me dire c'était pas trop grave, sauf que je trouve qu'on voit mieux la torsade à l'avant à l'arrière qu'à l'avant. Donc j'ai défait, j'ai refait, ça m'a permis de prendre des aiguilles un peu plus grandes, de tricoter un peu plus lâchement mon jacquard et donc ça passe un peu mieux. C'est quand même pas les chaussettes super faciles à enfiler. Ouais, on va pas se mentir. C'est pas super, c'est élastique, mais pas énormément élastique. Donc je faisais les deux et j'essayais de faire les deux en même temps. Enfin j'avais essayé au début de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que bon, bah, quand j'avais monté les mailles, j'avais fait pour l'un puis j'avais fait pour l'autre. Ensuite ça aussi, l'un et l'autre. Et après par contre quand j'ai commencé les talons, je suis restée sur les mêmes parce que là le fil ne se cassait pas, ne se coupait pas. C'était plus simple de ne en faire qu'un seul. Et donc quand je suis revenue en Iowa, je n'avais pour cette chaussette que le montage des mailles et la partie jaune. Là je l'ai repris hier. Donc j'ai fini. Lise, il fallait qu'on... Lise avait orthodontiste. Donc j'ai fait le talon. Et là, donc j'ai commencé le jacquard. Et ben, je vais pouvoir attaquer les torsades. J'aurais pu attaquer les torsades hier soir, mais comme j'étais fatiguée, j'ai préféré ne pas le faire pour la télé. Clairement, si j'ai dû autant reprendre ce patron, c'est juste parce que je n'étais pas dans les bonnes conditions. Je regardais les explications sur mon portable, même si mon portable est assez grand, les explications ça fait pas très gros. Je m'arrêtais régulièrement pour prendre en photo à droite à gauche sur le portable, bref. Donc voilà. Bon, là aussi, hein, fin de semaine, largement fin de semaine, elle est finie. Et ce qui me permettra d'attaquer, dès que je l'ai fini, voire peut-être même avant, je reprends le... Oui. L'idée, c'est assez rapidement de finir ces encours-là qui traînent. Alors ceci dit, j'ai d'autres encours, dont un que je voudrais reprendre rapidement. C'était, j'avais fait, je vous ai dit que j'avais fait le col Dragost à ma fille. Et j'avais fait, avant, là je l'avais fait en France, un bonnet, un design de Marie-Amélie, et je voulais lui faire des moufles avec ce qui me restait. Et donc j'avais fait la moufle, mais pas le... J'avais fait une moufle sans le pouce, et je m'étais arrêtée là. Donc là je voudrais lui faire déjà le pouce et l'autre moufle. Et je m'étais inspirée, normalement c'est la même, ça devait être la même torsade que sur le bonnet, sauf que je me suis dit, c'est pas le même du tout. Donc lui, je vais le reprendre. Est-ce que j'ai encore un autre projet en cours? Oui, qui date encore plus vieux que celui-là, c'était une moufle en jacquard. J'ai juste cette partie-là parce qu'elle est très longue. Bon, voilà. Avant de vous parler des futurs projets, je voudrais juste revenir un peu en arrière, j'ai oublié deux choses. Si je devais faire une rétrospective 2018, j'aurais du mal quand même à passer à travers le fait que je me suis acheté un kit Yaya, donc aiguille interchangeable, petit diamètre, donc de 2,75 à 5, et que j'en suis ravie. Ces aiguilles m'ont permis de faire du Magic Loop, le câble étant beaucoup plus flexible que celui de mon knit quelque chose.
Bon. Ceci dit, je n'abandonne absolument pas celle-là. Je trouve les deux tout à fait complémentaires. De toute façon, là, je n'ai que le petit, donc jusqu'à 5. Là, j'ai 5,5, 6, 7, 8. Voilà, je trouve les deux. Mais c'est vrai que quand je veux faire du jacquard, quand je veux faire du Magic Loop, je prendrai autant que faire se peut le kit Yaya. Celui-là a été fait avec. C'était vraiment une découverte. Par contre, c'est du métal, donc ça glisse un peu. Là, je pense que c'est une raison pour laquelle j'ai mis de côté pour un moment le Texture Time. C'est parce que quelque part, ça glissait trop. Donc, je vais repartir sur du bois. Donc ça, c'était la chose que j'avais oubliée. Et l'autre, c'est le cal écureuil. Excusez-moi. Le cal écureuil. J'ai un peu merdouillé au dernier trimestre. J'ai mis très tardivement, enfin bon, bref. Donc, si vous avez encore des choses à mettre, n'hésitez pas. Je le continue, je laisse jusqu'au 31 janvier. Voilà, le dernier trimestre de 2019 comptera 4 mois. Donc, à partir du moment où vous tricotez de la laine d'avant, achetée avant 2017, si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à mettre. Si vous avez fait des cadeaux avec cette laine, avec ce que vous avez tricoté, ça vous amène un point de plus. Et donc, fin janvier, je ferai le point sur quel écureuil. Chat, qu'est-ce que tu fais? Tu veux avec la poubelle. D'accord. Voilà, je ferai un tirage au sort. Et voilà, je suis vraiment désolée pour ce dernier trimestre. D'ailleurs, il n'y a pas de fil de validation des projets. Tout est sur le fil bleu. J'ai dernier trimestre, j'ai octobre, novembre, décembre. Je suis partie. J'étais tellement dans mon tricot avec le knittage que voilà, je reconnais, j'ai totalement abandonné ce cas. Mais j'espère que ça vous a permis, pour celles qui ont participé, de tricoter des laines, des vieilles laines. Des laines qui étaient depuis un moment. Pour les projets à venir. Tous les projets dont je vais vous parler, j'ai les laines. Je vais même pouvoir vous les montrer. Alors je commence avec un projet que je n'avais pas prévu. Voilà, avant de partir en Californie, j'avais un peu, voilà, je connaissais un peu mon stock, j'avais un peu regardé, je savais ce que j'allais faire. Et depuis que je suis revenue, j'ai trouvé autre chose à faire. Ça pour moi. Pour le petit bonhomme à naître. En fait, je me suis dit, je ne sais plus pourquoi ça m'est venu d'un coup, je me suis dit que ça serait pas mal de lui en faire un en coton pour l'été. Donc 3-6 mois. Et je me suis rappelé qu'il me restait un écheveau du coton Ultra Pima que j'avais utilisé pour mon Zaza. Donc je l'ai montré à ma soeur. Et je me suis dit que pour les rayures, j'allais lui prendre ça. Alors là, c'est pas de la sport. C'est plutôt des cas. Mais c'est du coton. Donc je vais regarder mes échantillons. Et soit je tricote une taille en dessous. Soit, enfin voilà, je bidouillerai. Alors, autant le vert sort pas mal, autant le rouge et la ultra saturé, il est beaucoup plus profond. Là, il fait brique. Enfin, moi, ce que je vois, c'est brique et c'est pas ça du tout. Bon, on va pas se mentir, même en 3-6 mois, il sera ultra rapide à tricoter. Je veux pouvoir envoyer un paquet à ma soeur avec pas mal de vêtements, des peluches, enfin, des trucs pour son petit garçon. Il faudrait que ça parte courant en février, puisque elle est censée accoucher en mars. Donc ça, voilà, ça va arriver assez rapidement. Après, pour les projets après, le problème c'était lequel allait sauter le premier sur mes aiguilles. Et à cause de lui, alors je parle gros projet, hein, pull, gilet. À cause de lui, je sais lequel va sauter le plus rapidement. Déjà pour vous parler un peu de mes projets. Donc c'est ce que je vous disais, je mets un pull fin, un gros pull et c'est bon. Donc je veux me tricoter des fins pulls fins. Alors en gros pull j'en ai déjà pas mal.
j'ai de la laine pour m'en tricoter un autre après. Voilà, ça verra, je pense que ce sera le seul. Et je voulais également me tricoter des gilets, puisque pour l'instant je n'ai que 2 gilets d'hiver. J'ai le gilet, le Storm Mountain, en rouge qui est superbe, et le Lady Marple. Le Lady Marple, je l'adore. C'est mon gilet porte-bonheur pour rencontrer des tricoteuses ici. Je peux pas faire plus court comme nom de gilet, puisque c'est quand je l'avais porté que j'avais rencontré une tricoteuse totalement par hasard au supermarché. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un mail pour qu'on se voit. Et je l'ai porté le 4 janvier pour aller au tricot, à la rencontre tricot de Keokuk. Alors, je sais plus si j'en avais parlé avant. J'y étais allée juste la semaine avant les vacances. Normalement, il devait y en avoir. Voilà, je voulais aller voir. Il y avait quelqu'un, hein, j'ai demandé pour. Je dis, ah bah c'est ce vendredi. Ok, donc juste avant de partir. Donc, le vendredi, tac tac tac, j'y vais. J'ai trouvé porte close, mais pour cette fois avec un petit mot disant que comme c'était les vacances, c'était reporté au 4 janvier. Donc le 4 janvier, j'y suis retournée avec mon Lady Marple et il y avait du monde. Bon, on était 4 en tout, mais c'était super sympa. Et maintenant je sais à quelle fréquence et quel jour elles se rencontrent, donc ce sera beaucoup plus simple. Voilà, maintenant je vais y aller. En plus, quelque part l'organisatrice a mon numéro de téléphone, donc je pense que si un jour elle me voit pas, elle m'appellera. Enfin bon, voilà. Je suis super contente. Je vais continuer à aller à Quincy parce que c'est pas les mêmes personnes, parce que c'est pas la même ambiance, parce que c'est toujours sympa d'avoir plusieurs rencontres autour du tricot. Donc, mais voilà, je n'ai que ces deux gilets, un gris, un rouge, et j'ai de quoi m'en faire d'autres. Et j'aimerais m'en tricoter d'autres. Donc, au niveau gilet, 2 projets. Premier projet, c'est me refaire un Storm Mountain, parce que j'aime beaucoup ce gilet qui est très enveloppant. Et ça sera avec mes derniers écheveaux de mon Chip Shop que j'ai. C'est donc de la laine sport, c'est voile de brume. Ok, j'ai du rouge en voile de brume. Bon, c'est pas. Et puis voilà. L'autre gilet que je veux me refaire pour une 3e fois, c'est le Vitamine D. Je l'avais fait une première fois en coton. Il est super, je le porte tous les étés. Tous les étés il sort, il est léger mais pas trop. Enfin, je l'avais refait en laine Samarcande. Très beau rouille, un peu trop petit, je peux pas le mettre, il serre un peu. Voilà, j'ai essayé de le passer à Lise, ça lui plaît pas, donc je sais plus ce que j'en ai fait, si je l'ai passé à maman ou si je l'ai donné, mais je voudrais me le faire pour, alors pas spécialement l'hiver parce qu'il est moins enveloppant que le Storm Mountain, les deux étant des Kiermaier d'ailleurs si je me trompe pas, mais plutôt pour la demi-saison. Voilà, sur une blouse, ça peut être pas mal. Et pour celui-là, j'ai, et c'est là ma plus vieille laine, 5 écheveaux de Physalis. À l'époque, pour vous dire à quel point elle est vieille, elle a encore un an. Voilà, un gris rosé qui est très très joli. Et donc ça sera pour le Vitamine D. Comme c'est un gilet que je mettrai plutôt en demi-saison, après voilà, il y a le problème du temps pour faire. Peut-être que le Storm Mountain attendra un peu. Lequel va sauter le premier sur mes aiguilles, je ne sais pas. Début de semaine, je vous aurais dit le Storm Mountain était en bonne position. Là, c'est moins sûr. En gros pull, ce qui se passe, c'est que pour Noël 2017, j'avais réussi à me faire offrir de la laine par mon mari. En lui faisant... oui, parce que mon mari, je sais pas, j'ai de la... Je tricote, je couds, mais alors m'offrir un livre autour du tricot, de la couture ou de la matière première, non. Mais oui, mais je sais pas ce que tu as, ce qui te plaît, ce qu'il faut prendre, combien de... Bon. Donc là, l'année dernière, enfin, 2017, je lui avais fait un petit document en disant, ben voilà, je voudrais
Éventuellement, ça, ça, ça ou ça. Donc il faut telle laine, telle laine, telle laine ou telle laine. Voici les combien de laine. Voici le lien direct. Hein, c'était un document PDF. Il avait juste à appuyer sur le bouton, sur le lien pour arriver chez Laine et Tricot pour commander la laine. Les D+, je ne savais pas quoi faire. Hein, c'était l'acheter moi-même. C'est même un bon, bah non, mais c'est pas la même chose. Bref. Et donc j'avais la laine pour tricoter le Rapunzel, mes belles torsades. Et en fait, il me reste de laine. Il me reste quasiment 3 écheveaux. Qui sont en pelote, bien sûr. D'ailleurs, qui sont en pelote. Voilà, on les avait fait à la main. Et sur les autres pulls que j'avais mis en grosse laine comme ça, j'en avais un autre, c'était le Bohem Sweater qui est un jacquard. Et donc là, j'ai commandé chez Knit Picks, quand j'avais commandé la laine pour mon neveu, et ben c'est la même couleur que son premier gilet. Voilà, un gris très clair. Pas tout à fait le même d'ailleurs. Enfin voilà. Mais là c'est en worsted. Pour lui c'était en sport, pour moi c'est en worsted, ce qui correspond à peu près à ce que j'ai là. C'est de la laine, il m'avait offert, c'était de la Cascade Yarn 220. Et donc voilà, le corps sera en gris, le yoke en bleu, et je ferai comme pour le Little Nomad, les côtes en foncé. Bon, là non plus, ça c'est pas spécialement... c'est pas celui-là que je vais attaquer tout de suite, déjà parce que j'ai d'autres cropules, et parce que, en fait, le prochain que je veux attaquer doit être facilement transportable. Parce qu'on a un petit souci de visa. C'est compliqué à expliquer, mais... Quand on est arrivé, qu'on a fait notre demande de visa, on l'a demandé sous ce qu'on appelle une blanquette. C'est-à-dire que l'entreprise avec laquelle travaille Stéphane, pour laquelle Stéphane travaille, pardon, a demandé quelque part une autorisation, une pré-autorisation de principe pour son personnel. C'est-à-dire que si on vient, quand on demande la visa, on est relié à cette blanquette et il est plus facile d'obtenir le visa. Sauf que cette blanquette a une durée d'expiration, qui est ce mois-ci. Voilà. Donc en fait, on avait sur notre visa deux dates, pas trois, deux dates. Une de visa, j'ai presque envie de dire normale, 5 ans, je crois. Oui, 5 ans. Et on avait une autre date correspondant en fait à la fin de validation de la blanquette, le 31 janvier 2019. Voilà. Donc quasiment nous, dès qu'on est arrivé, on a tiré la sonnette d'alarme. Nous, on est censé rester qu'un an. Hein. C'est pas trop ce qu'on avait prévu, mais voilà. Donc à partir de juin, ils ont redemandé, ils ont reparlé de la blanquette avec l'administration. Donc en fait, ils ont demandé un allongement de la blanquette. Comme c'était la deuxième fois, en fait, ils ont eu maintenant ils ont une blanquette illimitée. Donc les prochaines personnes qui viendront avec cette entreprise n'auront plus ce problème. Sauf que nous maintenant, il nous faut quelque part, il faut que ça arrive sur notre blanquette, sur notre visa, par ce qui s'appelle le I-94, qui est un document qu'on nous donne, non, qu'on nous fait quand on rentre sur le territoire. Et tout le truc est là quand on rentre sur le territoire. C'est-à-dire que là, à part dernière minute, voilà, apparemment ils commencent à s'apercevoir qu'ils vont devoir payer à 2 familles, donc 8 personnes, un aller-retour à Toronto pour juste un petit papier. Mais voilà, on va se faire... alors pas ce week-end là, parce que Lise a des copines qui viennent pour son anniversaire, mais le week-end d'après,
on va passer le week-end à Toronto. Enfin une journée, voire moins. Ça dépend, bref. Et avec un peu, en serrant un peu les fesses, en espérant qu'on nous laisse rentrer. Parce que bien sûr, sinon c'est pas marrant, on est en plein shutdown. Et une des administrations qui en pâtit, c'est la sécurité aux frontières. Ce qui est extrêmement intelligent quand on sait que la raison de ce shutdown, c'est la volonté, le caprice, c'est pas le mot, le caprice, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de Trump, de faire un mur entre le Mexique et les États-Unis pour être plus en sécurité. En attendant, alors il n'y aura sûrement aucun souci, mais voilà, je veux prendre un projet assez long si jamais on est bloqué au Canada pendant quelques jours. Ça n'arrivera pas, mais ça me rassure d'avoir. Donc, j'y arrive, je suis désolée, ça part dans tous les sens, comme d'habitude, vous me connaissez. Je vais prendre de quoi tricoter le Sugar Bush de Marie-Amélie Design, qui est juste sublime. En plus, on commence par le yoke, donc je vais devoir réfléchir et pas trop penser, ça me permettra de pas trop penser à espérons qu'on ne soit pas bloqué. Qu'avec les très belles laines de Air de Lune, coloré Petit Canard, donc ça sera ma couleur principale, donc mon pull sera vert. Donc j'en ai 3. C'était un coloris qu'elle avait sorti pour les chevaux solidaires. Voilà. Et un écheveau. Alors lui, il a pas arrêté de bouger de destination. Des vilaines. Coulis de framboise. Donc voilà, le chacun sera avec ça. Et ça va être juste sublime. J'ai hâte de le commencer. Donc voilà, c'est 4 écheveaux, surtout des écheveaux fingering, c'est pas trop gros. Donc je partirai avec ça. Très joli sac que je me suis offert pour Noël. Voilà. On voit moins. C'est sur Etsy. Je l'ai acheté sur Etsy, Tanikezi. C'est une américaine qui fait des sacs, entre autres des sacs tricot. Et quand j'ai vu ce motif, je dis, il me le faut là tout de suite. Il était dans 6 paniers différents. Bah, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai commandé. Il est pas mal, il a une pochette avec 2 anneaux si on veut passer les fils. Ce que je ferai sûrement pour ce jacquard là. Et alors j'avais aussi attaqué, alors c'est, je ne sais plus, non, je suis désolée, est-ce que je l'ai pas là? Non. Je vous le mettrai. Toujours sur Etsy, je me suis acheté des petits pins, une paire de ciseaux et une machine à coudre. Alors là, c'est plutôt des pins couture. Puisque sur les ciseaux, il y a écrit Fabrics Only. Non, Fabric Only d'ailleurs. You've been warned. Seulement du tissu, vous avez été prévenu. Voilà. Donc ça et mes aiguilles. Et voilà. Au pire, si on est bloqué, j'aurai un pull à l'après. Autre pull en fingering qui est prévu. C'est dans le en caramel au beurre salé, laine Aphrodite de laine Amoré que je m'étais offert l'année dernière avant de partir. Ça sera la Locasia de Marie-Amélie aussi. Pas tout de suite celui-là. Je vais également, il est également prévu que je me fasse, alors ça je le ferai en mars, avec Laure des filles du vendredi, un Ordinary Love. C'est de la single. Alors celui-là c'est de la single de Tomatin le Yarn. Et celle-là de Zen Garden. Ah, il va être peps, hein, c'est... Voilà, elle y arrive. Il est prévu également que je fasse un autre Sugar Bush, mais pour Disney.
aux couleurs de Keokuk, blanc et violet. Alors au début c'était pas celui-là, c'était un... Alors c'est pas un boxy, je me rappelle plus le nom. Enfin bref, un pull un peu boxy à rayures que j'avais chez Hélène. Et quand j'ai vu ce garbage, je me dis, comme il est aussi pour les enfants, 12 ans, j'espère qu'il sera pas trop petit, mais bon, je me dis je vais le faire pour Lisa. Et en fait j'en ai que 2 et il m'en faudrait un peu plus. Il pourrait m'en falloir un peu plus. Donc je vais bidouiller, je vais faire le col, tout ce qui est côte en blanc, poignée en blanc, mais bon voilà. Sinon c'est de trouver une troisième, de racheter un troisième, ou alors j'ai ça, je verrai à partir du moment où je le ferai. Voilà. Et le dernier qui est prévu, alors ça c'est pas un pull, c'est un châle, et c'est pour l'instant le seul châle de prévu pour 2019, à part finir le Texture Time. C'est enfin tricoter le hashtag shawl de ma copine Aglaé Laser avec ces 2 laines. Donc cette laine, c'est la laine, c'est pelote de lune smoothie que j'ai depuis. Voilà. Et le coloris Vespa, je crois. Ouais. Vespa Graffiti de la bien-aimée. Voilà. Celui il attendra parce qu'il me crie été. On est d'accord. Bon, avec ça, après avec ça, il me reste... j'ai de la laine à chaussettes, j'ai beaucoup de raies, j'ai des... Mais voilà. Déjà rien qu'avec ça, ça va bien m'occuper, hein, 2019. Si j'arrive à faire, je suis sûre que je ne ferai pas tous les pulls que je vous ai montrés, parce que ça me ferait 7 pulls. Vous allez me dire, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6, mais un pour Marc, donc petit, mais un pour Stéphane. Je sais pas. Le Rapunzel m'a pris beaucoup de temps à cause du yoke, donc à voir. Peut-être que j'y arriverai, hein. Je serais super contente. Honnêtement, là, ces laines-là, les laines que je vous ai montrées sont actuellement ici. Si ces 2 cartons sont vides d'ici la fin de l'année, ah bah c'est vrai que là c'est fait. C'est fait parce que en fait c'est essentiellement des laines françaises. Celle-là c'est de la cascadienne, de la laine à chaussettes héritage de cascadienne. Mais donc si je pouvais fin 2019 avoir fini mon stock d'écheveaux français, je serais super contente et ça me permettrait de me lâcher un peu sur les laines américaines. Là pour l'instant j'ose pas trop parce que je me dis mais oui mais c'est pas la peine d'en acheter quoi, t'as déjà voilà de quoi faire cette pull, enfin si haut rien que pour toi. Non, pas le faire, pas maintenant. Donc voilà. Oui, parfois je suis raisonnable. Je me fais une petite pause et je reviens vous parler de la Californie. Tout de suite. Voilà, je me suis dit que j'allais en profiter puisque là je vais juste vous parler. Je vais aller chercher mon gilet Earl justement pour faire un haut de rang. Je suis désolée donc si je regarde plutôt mon tricot que la caméra. Je verrai. Je le fais aujourd'hui et je verrai si je recommence. Donc la Californie, c'était... On s'en est pris plein les yeux. Clairement, on s'en est pris plein les yeux. Donc l'idée de ce voyage, c'était vraiment le road trip, c'était de faire pas le plus de kilomètres pour faire des kilomètres, mais d'en voir le plus. En fait, on a... avant de s'installer à Keokuk, on avait eu droit à une semaine de découverte. Et pendant cette semaine, en venant ici, notre avion avait 4 heures de retard. Et ce qui fait qu'on avait eu une compensation. Alors on avait le choix entre des sous directement sur notre compte ou, et là c'était, on en avait un peu plus, des bons pour pouvoir voyager. Et quand l'été dernier avec les enfants on a eu tous nos soucis,
on en a eu aussi. Donc on avait une certaine, quelque part, somme à dépenser en voyage avec une date limite. Et donc assez rapidement, Stéphane a dit, bah, moi j'en profiterai bien pour aller en Californie. Donc on a pris nos billets d'avion, pardon, sans dépenser un sou. Comme lui, il avait fait beaucoup de voyages avec United Airlines, donc ça, on a pris la même compagnie à chaque fois, heureusement c'était la même, donc United Airlines. Comme lui, il avait pris avant d'arriver ici beaucoup l'avion, ça va être toujours là pour l'entreprise pour laquelle il travaille, hein. Il était venu plusieurs fois à Keokuk. Il avait pas mal de miles et donc on a pris le même jour, on a pris nos billets, on a pris le même jour la voiture. On a loué la voiture avec ses miles, donc là non plus la voiture, on a rien payé, seulement les assurances. Donc on n'avait plus que Quand on a fait ça, on a pris le nombre de jours, voilà, et après on s'est dit, bon, on savait déjà un peu ce qu'on voulait faire, ça c'était fin septembre, et on a fait vraiment notre périple et la réservation des hôtels fin novembre, début décembre. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on est 20 heures avant notre départ, donc la veille au soir, maman m'envoie un petit message, en fait, vous partez pour, je demande à Stéphane, San Francisco. Bon. On était dans le basement en train de manger parce que tous les vendredis soirs, on se fait un apéritif dînatoire devant la télé, voilà, on regarde une série ou un film en famille, en mangeant avec les doigts. C'est notre petite tradition du vendredi soir. Et en remontant, tout d'un coup, j'entends Stéphane qui crie un coup. Il était passé devant on a une grande carte des États-Unis dans notre couloir. Et là, il s'est aperçu qu'on arrivait à San Francisco, sauf qu'on avait fait partir notre voyage de Los Angeles. 20 heures avant le départ. Donc, on a tout de suite vérifié. Heureusement, la voiture était bien louée à San Francisco. Donc, on avait juste un problème. Alors, soit, là, il y avait deux possibilités. Soit on reprenait tout, on décalait tout en partant de San Francisco. Mais ça voulait dire décaler tous les hôtels. Et certains, on avait passé la date où on pouvait le déplacer. Ou alors, quand on arrivait le soir tard, on déplaçait juste une nuit. Enfin, quelque part, on perdait une nuit parce qu'on avait prévu de dormir la première nuit à Los Angeles. Mais voilà, on avait 6 heures de voiture. On arrivait à 9 heures, je crois, on n'allait pas les faire tout de suite. Donc on perdait cette première nuit à Los Angeles et on prenait une chambre à San Francisco. Et le lendemain matin, eh ben, on partait direction Los Angeles le plus tôt possible. Voilà, on perdait un peu de temps pour visiter Los Angeles, mais on a décidé de faire cette méthode-là. Alors on voulait quand même annuler, au moins voilà, qu'ils ne gardent pas une chambre pour rien. On n'arrivait pas sur le site, donc on a appelé, résultat, ils nous ont décalé. Et tiens, j'ai une maille qui n'est pas bien prise. Et au final, donc on n'a pas payé cette nuit à Los Angeles. Donc, pendant que Stéphane était au téléphone pour ça, moi je prenais la nuit d'hôtel donc à San Francisco pour le lendemain. Une fois que j'ai fini ma réservation, je me suis aperçue que je m'étais gourée et que je l'avais pris pour le jour même. Donc c'est moi qui ai appelé pour la deuxième fois en disant voilà, je me suis trompée, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Et on n'a pas eu de soucis. Et donc on est parti. Et l'idée en fait c'était, heureusement, on repartait le 1er janvier et on avait pris un vol à 5 heures. Il y avait un vol le matin, il y avait un vol le soir, en fin d'après-midi. Et on avait pris le vol en fin d'après-midi en disant comme ça on aura le temps le 1er janvier de se réveiller tranquillou, de visiter une dernière fois. Bon en fait on est 1er janvier, on a essayé de se lever pas trop tard. Et on a sauté dans voilà, on avait tout préparé au maximum la veille. Puis après le petit déjeuner, on a sauté dans la voiture et on a fait Los Angeles-San Francisco pour voilà, être à temps à San Francisco. On n'a pas eu de soucis. Mais ce qui fait qu'on s'est tapé San Francisco, Los Angeles
2 fois de plus que ce qu'on avait prévu. On avait prévu de faire ce trajet qu'une seule fois, on l'a fait 3 fois. Ce qui était sympa parce qu'en fait on l'a fait, on a pris 3 routes différentes. Donc on a vu 3 types de paysages différents. Et donc avec ça on a fait 3000 miles, soit 4880 km. Voilà. Donc autant vous dire qu'on en a pris plein les yeux parce que les paysages n'étaient absolument pas ce à quoi on s'attendait. Alors, pour nous, la Californie, c'était... Alors, je savais qu'il y avait il y a énormément d'agriculture qui vient de Californie, les fruits, les légumes, etc. Donc, voilà, on s'attendait à quelque chose quand même d'assez vert, mais aussi, on avait quand même cette idée, c'est ce qu'on disait, de désert avec Zorro, entre autres. Et en fait, on s'est retrouvé avec... Alors, celles qui me suivent sur Instagram les ont vues. Je les mettrai pas là parce que les vidéos... J'ai pas encore mis les photos sur l'ordinateur, que ça va pas être le même ordinateur, que j'ai pas envie, voilà, de trier. Donc, je suis désolée, je vous mettrai pas de photos de Californie. Mais on a eu l'impression d'avoir, à certains moments, de voir l'Auvergne, à certains moments, de voir la Bretagne, de voir des... On a vu des champs d'arbres fruitiers, mais immenses. On a vu on a eu de la montagne, on a eu de la mer, on a eu en effet quelque chose d'un peu plus désertique, on a eu du désert puisqu'on allait jusqu'au Nevada et qu'on a fait la vallée de la mort. On a vu aussi, on est allé à Yosemite. Bref, on a eu en 10 jours une infinité de paysages et c'était juste sublime. C'était vraiment super. Donc Stéphane a beaucoup conduit, il a conduit tout du long. Moi, voilà, dès qu'on rentrait, sortait dans les villes avec tous les échangeurs, j'aurais été totalement paniquée. Et donc, grosso modo, je tricotais et puis de temps en temps, je lâchais le tricot, j'attrapais l'appareil photo et je prenais en photo. Les enfants, eux, ont beaucoup joué à la DS à l'arrière. Mais voilà, régulièrement, ils disaient « Ah, levez les yeux !» On se court en chroniquant la DS, mais bon, c'est vrai que au moins on n'avait pas de « c'est long, quand est-ce qu'on arrive ?» Donc on a fait, donc premier jour, on est parti de San Francisco, putain, direction Los Angeles. À Los Angeles, on a visité Hollywood, on a marché sur le boulevard Hall of Fame ou Boulevard of Fame, enfin je sais plus, vous savez, avec les étoiles. On a cherché quelques étoiles qu'on voulait voir. On est passé après dans le centre-ville de Los Angeles, dans Chinatown et Little Tokyo. Sans être d'ailleurs, on reconnaît, très enthousiasmé au final par Los Angeles. Le lendemain matin, donc c'était le 24, on est parti sur San Diego, en longeant la côte. Ce qui fait qu'on a fait aussi parfois plus de kilomètres ou plus d'heures à cause de... Voilà, parce qu'on voulait voir des paysages. On s'est arrêté pour manger le long sur la plage. On s'est baigné les pieds donc le 24 dans l'océan Pacifique. Donc le 24 au soir on était à San Diego. On a visité un peu et le soir et le lendemain matin. Le 25 on a fait San Diego, Las Vegas. On aurait voulu aller à Phoenix, qui est la capitale du Nevada, parce que... 30 secondes. Voilà, vous savez, les États-Unis, c'est 50 États. C'est vraiment les États-Unis. Et chaque État a un Capitole, c'est-à-dire... c'est la capitale, mais c'est surtout un bâtiment. Et donc, on avait pris, quand on avait visité celui de Des Moines, de l'Iowa, on avait acheté ce petit carnet où on peut faire tamponner les capitales qu'on a visitées. Et donc on s'était dit, bah, on va faire Californie, on va essayer Californie, Arizona, Nevada.
l'Arizona, donc c'est Phoenix, c'était pas... Et en fait non, c'était soit ça, si on faisait ça, ça nous prenait quasiment une journée pour pouvoir y aller, le 25, mais on ne pouvait pas le visiter le 25, donc il aurait fallu attendre le 26, voilà, on perdait une journée, c'était grosso modo, c'était ça ou Yosemite. Donc on n'a pas visité Phoenix. On est donc allé directement à Las Vegas en passant par Hoover Dam, donc un grand barrage, ce qui nous a permis d'aller faire un petit miles en Arizona pour dire que on avait fait l'état. Las Vegas on ne va pas plus du tout. Alors vous allez me dire, on l'a fait, on est passé 2 nuits sur le strip, mais c'est trop capitaliste, trop consumériste pour nous. Par contre le lendemain, donc en partant de Las Vegas, on est retourné en Californie en passant par la Death Valley et ça c'était super. C'était sublime. En plus, alors on avait eu un peu peur parce qu'on avait prévu de faire 2 parcs nationaux, le Death Valley et Yosemite. Or, avant de partir, il y a eu le shutdown. Le shutdown, grosso modo, c'est les 2 chambres fédérales. Donc, parce qu'il y a grosso modo la même organisation dans chaque État, mais les 2 chambres fédérales qui n'arrivent pas, normalement qui votent un budget, et le président peut mettre un veto. Et quand il met le veto, comme il met le veto sur le budget, les agences fédérales ne peuvent pas dépenser quelque chose qui n'est pas budgété. Donc, elles ne peuvent plus travailler. Et là, en fait, il n'a même pas eu à mettre son veto, parce que grosso modo, il a dit, si j'ai pas mes 5 milliards pour le mur, je mettrai le veto. Et comme les 2 chambres ne sont pas mis d'accord pour mettre 5 milliards, il y en a une qui est démocrate et l'autre républicaine. Et voilà, les républicains n'arrivent pas à avoir assez de monde pour voter. Bon bref. Et ils ont même pas voté quoi. Il a même pas eu à mettre son veto parce qu'ils ont dit bah non c'est pas la peine quoi, on se met pas d'accord. Donc là ça fait presque 20 jours. Il s'approche vers le plus long, sachant qu'il a dit oui bah ça peut durer des mois et des années. Donc le shutdown ça veut dire que une partie des fonctionnaires fédéraux sont mis au chômage technique, donc sont renvoyés chez eux sans être payés, et ceux qui travaillent sont payés moins cher. C'est super quoi, c'est vraiment prendre avantage des personnes. Donc entre autres, nous ce qui nous impactait surtout à ce moment-là, c'était les parcs nationaux. A priori dans les précédents shutdowns ils avaient été fermés, là ils les ont laissés ouverts. Je suis pas sûre qu'ils recommencent parce que bon alors il y a quand même quelques rangers qui travaillaient, mais assez peu, mais ben les toilettes n'étaient pas ne sont pas pris en charge, donc nous quand on y est passé, voilà, elles étaient propres, mais apparemment elles sont pire en pire. Les poubelles débordent, les gens ne sont pas respectueux. Là d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui, le Joshua Tree Park a été fermé parce que c'est aussi un parc national que nous n'avons pas fait. Il a été fermé parce que des gens ont abîmé des arbres, ont profité de ce qu'il y avait pas assez de monde pour surveiller. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de personnes. Donc on avait peur que ça soit fermé, en fait ça n'a pas été fermé, par contre c'était gratuit. Bon. Normalement on en aurait eu pour une Death Valley Yosemite pour 55 $, ce qui est vraiment pas la mort. Mais voilà, on les a fait gratuitement. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait quand même beaucoup, surtout dans Yosemite. Yosemite, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde. Et a priori, ouais, il y a des gens qui en ont profité pour visiter. Ils n'avaient pas prévu de le visiter, mais comme c'était gratuit, ils sont allés. Donc ce qui n'arrange rien. Donc Death Valley, super sympa. En hiver, en plus, on n'avait pas trop chaud. On était quand même en t-shirt, hein, mais on n'avait pas trop chaud. Après, donc on est parti, on a dormi dans une petite ville. Le lendemain, c'est toujours on a fait Yosemite, si je me trompe pas. Donc là, par contre, on était plié plus chaudement. On a vu de la neige. Et c'est vrai qu'il faisait pas chaud.
énormément de monde à Yosemite, mais voilà, mais là aussi, oh, c'était super les paysages. Donc on a dormi dans une autre petite ville. Et là, le lendemain, on est parti à Carson City, qui est la capitale du Nevada, pour visiter le Capitole, pour voir notre petit Stempel. Excusez-moi. Et on est allé, dès qu'on a fini ça, on est en passant par le lac Tahoe, qui est un énorme lac. Donc là, on a vu de la neige, hein, vraiment on est monté jusqu'à 8000 pieds. Donc on n'est pas été très loin des 3000 mètres d'altitude. Là on a eu de la neige. Là à un moment on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir passer avec la voiture de location qui n'a pas de perte de neige? Il n'y a pas de souci, les routes étaient très très bien enneigées, puis je pense que ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas neigé. Donc lac Tahoe, et on est arrivé à Sacramento. Donc Sacramento, capitale de la Californie. On a visité le vieux Sacramento en arrivant le soir. Quartier historique qui a été vraiment conservé en l'état. Donc voilà, si vous imaginez, vous regardez un film du Far West, ben voilà, vous avez touristique, mais vous l'avez. Et le lendemain matin, première chose qu'on a fait, c'est aller visiter le Capitole de la Californie. Donc il faut savoir que ces visites, en tout cas nous les 3 qu'on a fait pour l'instant, étaient gratuites. Et 2 sur 3, on a eu un guide. Voilà. Alors à la fin, on peut mettre un petit quelque chose si on veut, mais voilà, c'est et puis vraiment bien, quoi. Ils s'y connaissent, quoi. C'est précis ce qu'ils disent. Donc là, après ça, on a quitté Sacramento, direction San Francisco, qu'on a pu visiter dans l'après-midi. Donc ce soir-là, on a dormi sur San Francisco. Alors la seule chose qu'on n'a pas fait vraiment à San Francisco, c'est aller au Golden Gate, au pont. On l'a vu de loin. On avait le choix à un moment entre le pont ou un parc. On a préféré le parc. C'était un peu souci en fait de faire ce voyage en hiver. C'est que, alors, il faisait bien moins chaud, hein, on n'a pas trop souffert de la chaleur, mais voilà, la nuit tombe vers 4h30, 5h, donc il nous manquait vraiment 1 ou 2 heures de plus, ça aurait été mieux. Le Overdam, par exemple, on l'a vu de nuit. C'était très beau d'ailleurs, mais voilà, c'était un peu dommage. Donc là, San Francisco, le lendemain, on a donc fait, alors pas San Francisco, Los Angeles, on s'est arrêté au milieu parce que là on a longé la côte. Là aussi c'était sublime. On avait d'un côté la mer, de l'autre côté les montagnes. Alors ce qu'on disait avec Stéphane, c'est que tous ces paysages, bien sûr, nous ont rappelé des paysages français. Quand je vous dis, voilà, là on a vu l'Auvergne, c'est-à-dire qu'on a vu des montagnes assez douces, toutes vertes. On a vu la Bretagne, c'est parce que on a vu des vallées avec des cailloux, enfin voilà, du vert avec des cailloux. Stéphane, ça me faisait penser au Mont d'Arrée. Mais toujours, c'était 10 fois plus grand. Voilà, c'était toujours plus grand. Et là, par exemple, j'avais l'impression que c'était plus clair. Là, je pense que la mer d'un côté, la montagne de l'autre, on l'a vers Nice, mais pas en conduisant 6 heures. Voilà. Donc on a dormi au milieu. Le lendemain matin, on était le 31. On est allé dans un vignoble. Pour goûter un peu. On a ramené 2 bouteilles. On s'est arrêté à Santa Barbara. Alors c'était d'abord normalement pour prendre une photo que j'ai ratée pour la sœur de Stéphane. Enfin bref, c'est pas grave. On a mangé à côté d'une ancienne mission espagnole. L'ancienne mission espagnole de Santa Barbara. Après, on est reparti, donc c'était direction Los Angeles, puisque le soir, on avait réservé Stéphane, en cherchant sur internet, avait trouvé un restaurant français pour le repas du 31 au soir, pour le réveillon. On s'était arrêté avant d'aller à l'hôtel et puis au restaurant. On a fait le coucher de soleil
sur la plage de Santa Monica, on a eu froid, pour faire la fin de la route 66. Elle commence à Chicago, elle finit à Santa Monica, voilà, donc c'était amusant de faire les deux côtés. Donc voilà, Los Angeles, on y a mangé le soir, et je te le disais, le lendemain on est reparti direction San Francisco. Et on s'en est vraiment pris ouais, plein les yeux. Et c'était assez génial. C'était vraiment... C'était super sympa. Est-ce que je me suis pas trompée? Si, je me suis trompée. J'étais en train de faire du point ouvert. Non. C'était sympa. Alors oui, les enfants, c'était souvent... Oh, regardez les enfants sur leur DS. Oh, regardez. Waouh. Bon. Il y a bien des moments où voilà, ils sont arrêtés un peu plus. Ils ont vu, on a marché. Voilà, ça leur a plu. Surtout Alice, mais Marc aussi, je ne le dirai pas, mais Marc il commence son adolescence. Il a que 9 ans et demi, on sent déjà qu'on va en baver avec cet ado-là. Alors, bon, le souci, j'ai une fin de rhume là. Donc, en fait, on s'est tapé la Californie avec 3 enrhumés. Stéphane, Lise et moi. Autant vous dire que la nuit, ça ronflait, ça toussait sec. Que la journée, ça reniflait. Même si j'avais des mouchoirs, voilà. C'est même un jour, on allait dans une pharmacie, on a acheté sirop et pastilles contre la toux, quoi, parce que c'était plus la peine. C'est vrai qu'au bout de 10 jours, on n'en pouvait plus, quoi, d'être les uns sur les autres. J'avoue que lundi matin, quand ils sont partis à l'école, être toute seule sur mon canapé avec un thé, avec personne qui vient m'embêter, c'était bien. Mais c'était génial. Alors ça tombe bien parce qu'on a décidé on voulait faire 2 autres road trips en 2019. En mars, les enfants ont une semaine de vacances. Donc on va descendre en Floride. Et alors on va descendre en Floride pour aller 2 jours et 1 nuit dans un parc. Stéphane, on voudrait faire Universal. Il y a aussi Marc et plus sur Disney. Et c'est pour ses 10 ans, donc bon voilà. Et, mais voilà, on va y aller en essayant de faire un maximum de Capitole, de route Capitole. Et en juin, l'idée c'est d'aller faire une semaine là de... Alors là on prendra une autre voiture. Mais en juin, c'est de faire la même chose dans les plaines du Nord, enfin le Midwest du Nord. Donc entre autres Dakota du Nord, Dakota du Sud, Kansas, Michigan. Et en ayant loué un camping-car. Voilà, c'est les 2 trucs qu'on se prévoit cette année. Noël prochain, on le fêtera ici. On ne bougera pas. On est tous crevés. On s'est pas reposé parce que voilà, on se couchait pas trop tard, mais quand même, on se levait quand même tôt. C'est vrai qu'il n'y a pas... C'est ce qu'on disait avec Stéphane, on n'a pas eu l'impression d'avoir fêté les fêtes. Comme on n'était pas à la maison, on n'était pas chez nous à Noël, sans nos familles, sans être voilà, autour du sapin. J'avais prévu, j'avais pris quelques petits cadeaux, on s'était fait un Secret Santa entre nous. Donc on avait pris ces cadeaux-là, j'avais pris 2 livres pour chaque enfant, un qu'on leur offrait, un pour chacun, un qu'on leur offrait et un de la part de mes parents. Et j'avais trouvé le jeu Catan mais en dés, QCD, donc tout petit, juste parfait. Donc voilà, on l'avait pris, ça nous avait permis de jouer, mais voilà, c'est après quand on est revenu le 2 en plus. Alors donc on est arrivé le 1er à Saint-Louis, on a dormi sur place, et le 2 c'était l'anniversaire de Lise, et donc on lui avait proposé, c'était elle qui choisissait. Une fois qu'on était réveillés, bon, elle le savait depuis un moment hein, qu'elle allait avoir ce choix à faire. Soit on rentrait directement à la maison, soit on allait visiter le zoo de Saint-Louis, soit on allait au City Museum de Saint-Louis. Donc on a fait le City Museum de Saint-Louis.
qui est, comment décrire ça, un mélange entre un cabinet de curiosité architecturale et un parc d'attractions. En fait, vous avez des toboggans, des passages, vous allez à droite, à gauche, il y a des trucs, des machins, et puis au plein milieu de tout ça, des parties décoratives architecturales de l'ancien Chiléo, qui quand ils ont fait des nouveaux bâtiments, ils ont récupéré, ils l'ont mis là, et tout ça est dans une ancienne usine à chaussures. Je pense qu'on peut y rester 2 heures. Clairement, bon, je pense que c'est... Voilà, je pense qu'en tant que parent, il faut arriver avec un truc à lire. On en voyait beaucoup des parents qui étaient assis et puis voilà, pas loin de là où étaient les enfants, et puis les enfants faisaient ce qu'ils voulaient un peu, mais c'était assez sympa. Donc on a fait ça, on a mangé comme ce qu'on faisait en Californie, c'est-à-dire dans la voiture. On veut dire qu'on n'a pas... On n'a pas eu quelque chose de très très équilibré hein, pendant 10 jours. Et on est arrivé à la maison vers 4 heures. Bon, bah, on a ouvert les cadeaux de Noël qui nous attendaient. Et puis après, pendant le goûter, quasiment une grosse heure après, Lise a eu ses cadeaux d'anniversaire. Mais j'avais pas mis... On avait acheté des cheesecakes à... 4 parts de cheesecake à Saint-Louis. Dans un restaurant qu'on aime bien, mais j'avais pas pensé à mettre des bougies, donc elle était un peu déçue parce que après coup elle a dit mais j'ai pas mis de bougies, enfin bon. Et ce qui fait que ouais, on a quelque part, on n'avait pas eu l'impression vraiment de fêter ni Noël, ni trop Nouvel An, parce que certes on était on allait dans un restaurant, on a attendu minuit, mais voilà, c'était pas tout à fait ça. L'anniversaire de Lise, même chose, donc Marc a même pas remarqué qu'elle avait eu des cadeaux. Donc voilà, un chouï déçu là-dessus. Donc l'année prochaine à Noël, j'ai dit voilà, j'aimerais bien passer un Noël tranquille. Sauf que nous, Noël en France, on est tout le temps, on est sur les routes avec une famille en Bretagne, l'autre famille en Auvergne. Et nous qui n'habitons même pas à l'un ou l'autre, voilà, on est de toute façon, on tape des kilomètres. Donc j'aimerais bien une fois, voilà, passer Noël ou 4 à la maison. Et voilà, ça sera pour l'année prochaine, mais ce qui fait qu'on aura déjà pas mal de choses à faire. Voilà. C'est un épisode qui est long. Je suis désolée. J'espère qu'il va me mettre moins de temps à charger en bas. Sinon, il va falloir que je fasse des épisodes extrêmement courts. Parce que c'est très long. Oui, chat, qu'est-ce qu'il y a? Je vous souhaite de nouveau une bonne année 2019. Remplie de plein de bonnes choses. Et puis remplie de tricot, de couture, de crochet, de broderie, de quoi que ce soit que vous fassiez avec vos 10 doigts. Même si vous ne faites rien. Une année très créative. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Au revoir.